Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, les amis, c'est reparti, on va continuer l'aventure ensemble. Alors déjà, là, il y a un coffre, du coup, qu'on n'a pas pu récupérer avant parce que de l'eau complètement gelée, qu'il faut en fait ce pouvoir-là. Et oui, il fallait ce module-là pour pouvoir continuer. Alors, douée comme je suis déjà quand je saute et tout ça, alors vous me connaissez, quand je vais dans des eaux ou n'importe où, je tombe et je meurs. Voilà, c'est clairement ma passion. Opale brute, ok. C'est clairement ma passion dans ce jeu, c'est mourir d'une facilité. Bah voilà, par exemple là, voilà, exactement ce qui s'est passé. Bon, bah, un game over depuis le début, hein. Et ça, il y en aura plein. Moi, je vous le dis. Mais pas que parce qu'on se fait battre par des monstres, mais parce que, en fait, je suis clairement très douée dans ce sens-là. Mais en même temps, il s'accroche pas. C'est pas ma faute. Bref, donc, on va poursuivre notre aventure. On va récupérer les Korogu qu'on n'a pas récupérés la dernière fois. Est-ce que par hasard, je peux attendre jusqu'au matin? Et oui, parce que comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, je déteste la nuit. Voilà. Oh, et regardez-moi ce beau temps. Est-ce que par hasard, si je monte là-haut, est-ce que j'ai pu vous montrer? Ah non, mais c'est à couper le souffle, hein. Ce jeu est à couper le souffle. Regardez-moi ça. Alors, ici, là-bas, on fait tout le tour. Donc ça, c'est le mont Ilia, c'est ce qu'on a vu. On a là-bas, on a ça, on a... Voilà. C'est magique. Ce jeu est clairement magique, en fait. Bon, du coup, on est parti. Alors, on va continuer les Korogu qui nous restent. Faut un peu que je descende un peu plus loin. Ah bah non. En fait, vous savez quoi? Je suis tellement pas suicidaire là que celui-là on le prendra quand on aura la paravoile. Hein. Ah là c'est bon. Hein. Le game over là il m'a suffi. Hein. Alors, il y en a un autre là. Un pilier de glace. Alors, qu'est-ce qui font la glace? C'est le feu. Évidemment, je n'en ai plus, donc... Voilà. Mais non! C'est une blague. Bon, bah... Et bah, celui-là est un fail. Je ne peux pas encore le récupérer. Parce que je n'ai plus de flèches. Tant pis. On le récupérera. Bon, c'est facile, hein, comme dit. On a un petit peu ce qu'on appelle le sanctuaire qui va nous ramener plus facilement ici. Bon, bah, un Korogu en moins qu'on ne peut pas effectuer tout de suite. Sniff, c'est pas grave. Comme dit, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que dans ce jeu... Farmer est très très important. Non mais regardez-moi ça. Vous avez vu ça? C'est trop beau. Alors, il y en a un ici. Alors, pour ça, il va falloir prendre... Non. Polaris. Récupérer cette planche-là.
Ok, on est bon. Je saute par là. Et j'examine. Non d'une feuille, tu m'as trompé. Armure. Ok, du coup on va pouvoir la reprendre. Hop là, hop là, hop là. On y va doucement, hein, j'ai dit. Non, c'est pas comme ça que j'imagine en fait la chose. J'ai dit doucement, c'est doucement. Ok. Nickel. On récupère une vis antique. On récupère une vis antique. On passe par là. Bon alors eux ils ont rien d'intéressant, hein. Ça sert à rien de les faire. Parce que ah si ils ont ça. Bon de toute façon ils vont pas. Ah si ils ont un coffre. Oh c'est non. Ouais bah celui-là vous savez quoi, on va le laisser là-haut. Parce qu'en fait tout ce que je veux c'est ça. Voilà, bonjour. Tu vas bien? Ah mais non, il a le coffre. Je suis bête. Donc si, il me faut quand même. Une épée de soldat. Les soldats du château d'Hyrule se servaient autrefois de cette épée au bon tranchant pour affronter les monstres. La lame en métal bénéficie d'une excellente résistance. Ok. Bouclier à pointe bocaux. Ce bouclier de bocoblin est composé d'un morceau d'écosse relativement robuste et d'os d'animaux qui améliore encore sa solidité. Je vais jeter la lance du voyageur. Je vais également jeter un bouclier bocaux. Je vais récupérer ça. Je vais prendre l'épée de soldat. Je vais prendre ça. Je vais récupérer tout ce qui traînasse par terre. Je vais récupérer les deux coffres. Je récupère un ambre brut. Alors ces matériaux-là sont très utiles car déjà ils vous donnent ce qu'on appelle des rubis. 5 flèches en bois. Et non seulement... ouais, bah la suite vous verrez plus tard. Voilà. Très utile. Voilà. Il y a certains monstres qui nous les procurent. Alors, il y en a un dans cette zone, du château du Prélude, enfin du plateau du Prélude. Je ne vais pas vous le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais vous laisser une surprise. Déjà, je sais plus où il est. Donc, déjà de 1.
m'avez pas vu. Voilà, au moins c'est fait. On récupère ce coffre. Je récupère ce qui traîne. Ok. Je récupère aussi également ce qui traîne dans les coffres. Enfin, dans les caisses. Je récupère mes flèches. Ok. Hop. Y a rien. Ok. Bon, c'est pas grave, hein. Là, on a quelque chose. Je récupère ce qu'il y a là-dedans. Des pommes, des glands. C'est tout? Non, c'est pas tout. Il y a encore pommes et glands. Enfin, flèches et glands. Alors, si je confonds maintenant les flèches avec des pommes... Bon, je suis fatiguée. Hein. Alors, quand je vous dis que je suis fatiguée, il m'épuise. Hein. Clairement, je suis clairement épuisée. Je suis au bout de ma vie. C'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un ambre brut. Ok. Du coup, on peut récupérer maintenant le dernier Korogu qui se trouve dans cette zone. Et il se trouve là. Autre forme du coup de Korogu. Du coup, bah, je suis désolée, on n'a pas pu faire le Korogu dans la glace. On le fera une autre fois. Tant pis, quand on fera celui-là du sanctuaire de la Renaissance. Donc là, on est parti. Ouais, on fera ça comme ça. De toute façon, comme dit, il y en aura que je vais louper ou que je vais pas réussir du premier coup. Tellement je suis douée. Hein. Donc ça, vous inquiétez pas. Mais qu'on essaye de faire un maximum dans la zone. Le reste, voilà, ce qui manquera, on fera quand on fera, quoi. Non. Voilà, alors, nouvelle farm de Korogu. Vous avez là des cubes avec 8 petits cubes. Et là, il n'y en a que 7. En fait, le but, c'est de prendre du coup Polaris et de mettre dans l'encoche qu'il faut mettre en fait pour que se fasse la même chose. Non, tais-toi, tu m'as trouvé à la baillure. Ok, alors on a encore... Ah oui, alors là, faut pas que je me fasse avoir. Ouf. On a encore 2 tablés de monstres à faire, un là et un là-bas. Donc on va vite faire ces deux-là. Et après on va se diriger du coup vers le temple du temps. Tout doucement. Comme ça, il n'y a pas de soussailles. De toute façon, comme dit dans ce jeu, mais il faut prendre un temps innombrable. Alors ce qui est bien, c'est que je le connais déjà. Donc ça permet un petit peu de... Enfin, ouais, de prendre un peu moins de temps que prévu. Enfin, si pour une personne qui ne connaisserait pas le jeu, on prendrait un temps innombrable. Alors j'essaie d'être un petit peu surprise pour pas trop vous spoiler la suite. Mais voilà. Alors, bowling. Je veux faire bowling. Il sait pas d'où je viens. C'est ça qui est bien. Il y en a encore un an là.
Ensuite, je peux passer par là. Récupérer ce qui traîne également là. Récupérer le coffre. On fait 5 flèches de feu. Bah, vous savez quoi, c'est parfait. On va aller se rediriger vite fait par... je vais vite finir là. Je vais me rediriger du coup... je vais retourner au sanctuaire du Mont Ilia. Pour vite fait finir du coup le Korogu. Ah, c'est tombé pile poil. Pile poil, c'est tombé. Alors là, c'est timing parfait. Comment vous dire que je suis ravie. On est d'accord, j'ai tout, hein. Non, mais pousse pas, en fait, j'ai pas besoin. Je veux juste savoir si j'ai tout pris. Ouais, on est bon. Du coup, ouais, je vais vite aller au dernier truc qui nous manque. Donc en fait, il y a un dernier truc là-bas. Comme vous voyez, il y a un monstre qui traîne. Avec du coup un coffre. Non, je veux pas prendre les flèches. Je vais les garder, ceux-là. Ils sont tellement naïfs. Vous m'avez pas vu. Ah putain, si. Ah! J'ai plus de... ça va bien ou t'as besoin d'aide là? Voilà. On récupère le coffre, on récupère ce qu'il y a aux alentours et on va vite regarder le lac. Et à partir de là, on va du coup revenir vite fait au sanctuaire pour récupérer du coup notre cher Korogu. Voilà, on a des trucs à récupérer. Ça c'est bien parce que ça nous donne aussi un max de trucs. Alors là je suis pas bon du tout. Je suis pas du tout allé dans le bon ordre. Viande grillée, ça on l'avait déjà. Allez. Perfecto. Là il y avait également des trucs à récupérer. On est bon là? Ouais, on est bon. Là, il y a encore des trucs. Des flèches. Qu'il faut absolument reprendre. On récupère ça. Là-bas, il y a un truc lumineux. Un opale brut. Ok. Une fleur silencio. Cette plante fleurit dans les forêts, les prairies et la nuit venue émet une faible lueur. Utilisez-la comme ingrédient pour que vos plats vous fassent gagner en discrétion. Des pommes et des pommes. Là, il y a encore des fleurs. J'aimerais voir ce qui traîne là-dedans.
Donc on n'a plus rien, on est d'accord. Ok, du coup on va vite retourner là. Récupérer le Korogu dans la glace. Parce que normalement ça devrait être bon. Et du coup, ben... Et après on va se diriger du coup vers le temple du temps. Et on sera bon. Qu'est-ce qui nous manque comme Korogu? Ah oui, il faut la parabole, donc du coup on va la faire après. Je fais déjà celle-là et puis on fera l'autre. Ah, là-bas il y a un sanctuaire, vous voyez. Ah, il y a un coffre. Un coffre ex. Ah, et vous voyez la lueur. 5 flèches explosives. Bah parfait encore. Vous voyez là-bas la lueur. Alors on pourra pas y aller tout de suite. Mais c'est un truc... grave utile. On verra ça dans nos futurs épisodes. Car un jour on va y aller évidemment. Vu qu'il faut tout faire hein, dans ce jeu. En plus c'est cool, j'ai retrouvé mes grenouilles. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, et 4. Et on examine, on récupère celui-là. Non, Ninfait, il m'a trouvé. À la valure. Ok, on est bon. Alors, on enlève celui-là. On enlève celui-là. On enlève celui-là également. Du coup, on a fait presque tout là. Il y a juste un truc ici qu'on n'a pas fait. Mais on va se garder la surprise. Là, on a fait quand même pas mal. On va aller du coup là. Et après, on ira juste là, vers ici. Parce qu'il y a des piments qui traînent. Du coup, il faudra vite qu'on aille les récupérer. Pour juste farmer un petit peu de piments. Rien de trop super utile. Mais enfin, si c'est utile pour les plats. Mais je veux dire, ça concerne pas vraiment la quête. Mais j'aimerais juste les récupérer. On fait ça. On va vite récupérer le dernier Korogu du coup vers le mont Lia. Je crois que... Je sais même pas si celui-là on l'a. S'il est déjà mis... s'il est déjà mis. Non, il y est pas. Normalement, il est censé être là. Ah ouais, on peut enlever aussi les caisses là. On va garder ça, c'est plus utile. Moi, généralement, ouais. Je sais pas si on en a encore besoin. Du coup, on va monter. On va récupérer du coup les derniers trucs. Évidemment, il fait nuit. J'aimerais bien qu'il fasse jour. On va vite aller mettre le jour. Là, on a rencontré le vieil homme. Je déteste la nuit, c'est un truc, ça me... En plus, fait tellement... Enfin, fait trop sombre et puis... Moi, ça me plaît pas. Oh, mais non. Bon, bah, excuse-moi, mais... Je suis désolée, j'ai dû utiliser la dernière flèche hein, de feu. Mais comment vous dire à quel point je déteste la nuit. Du coup, c'est par là. Oh, avec une torche, franchement, tu fais pas le poids. Hein. On récupère vite ça. Les champignons, la viande. Et du coup, là, il y a encore plein de trucs.
Je veux ça. Sérieux? Bon alors attends. Voilà. Viande grillée. Parfait. On récupère ça. On récupère ça. Normalement, il n'y a plus rien à récupérer. Et du coup, je vous montre. En fait, si on passe par là, on atterrit du coup au Mont Ilia. C'est pour ça qu'en fait, il y a des piments qui traînent au tout début. Voilà. Et du coup, on atterrit ici. Je vous montre juste pour comme ça. Donc voilà. Ah, mais là-bas, il y a encore des trucs sûrement. Ah bah, c'est cool qu'on soit venu en fait. Il y a des fagots de bois, c'est parfait. Un ressort antique et de la viande grillée. Nickel en fait. Est-ce que par hasard il y a des trucs dans la... Et un coffre. Bon bah très bonne idée hein. Une ambre brute, parfait. Ça c'est quoi? Une hache? Non, ça c'est bon. Et si on passe par là, du coup on ratterrit là où on était. Donc là c'est par là où on était au tout début. Voilà, bon. On est pas mal. On va du coup aller au château. Et du coup, si on continue ici, par là, on arrive du coup nouveau par là. Voilà. Du coup, on a récupéré... Ah bah là, il y a encore des piments. Ouais, mais ils se cachent en même temps. C'est pas drôle. Franchement... On va récupérer... Bon, on a récupéré... Ah, il y en a encore un qui se trame, c'est vrai. Là au-dessus. Mais on va le prendre après. Ruine du temple du temps. Mais quand vous voyez, normalement, ce que c'était avant... Par contre, il y a toujours un truc qui m'a perturbé. Dans Zelda Ocarina of Time, le temple du temps était... Oh, les pots. Oui. Des pots. Donnez-moi des pots. Le temple du temps était toujours en fait accroché à là où il y avait du coup le château d'Hyrule, et là c'est pas le cas et ça me perturbe en fait. Ça m'a toujours perturbé. Bon du coup la statue, tu veux nous dire quoi? Oh cette musique. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes de triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus, plus d'endurance, ou je laisse tomber. Alors, les sanctuaires. Alors là, je suis sûre, il y en a 120. Pas comme les Korogu que j'ai dit où il y avait 999 alors qu'il y en a 900. Hein. Les sanctuaires, il y en a 120 qui se cachent partout dans ce jeu. Quand vous obtenez 4 emblèmes du triomphe, donc quand vous avez fait 4 sanctuaires, vous avez la possibilité d'aller voir la statue de la déesse. Donc il y en a un peu partout. Et elle va vous donner soit un cœur en plus, soit plus d'endurance. Alors généralement, il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais les cœurs, c'est très utile. » Je sais, mais pour le moment, je ne vais pas prendre un cœur en plus parce que plus tard, dans, je pense, 2-3 épisodes, on va pouvoir réussir à avoir un cœur en plus. Donc moi, je veux plus d'endurance. Tu souhaites recevoir un réceptacle d'endurance? Oui, je veux.
Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Voilà, donc maintenant on nous a pris les 4 emblèmes du triomphe et on reçoit un peu plus d'endurance. Réceptacle d'endurance, cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente la limite maximum de vos jauges d'endurance. Donc maintenant, regardez, on a un peu plus d'endurance. Va et ramène la paix en Hyrule. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Ce type est chelou, hein. Link, ne le suis pas. Non, Link, faut pas le suivre. Faut pas le suivre. Bref, là, il y a une échelle. Ça va être plus simple. Ouais, donc dans ce jeu, ouais, vous avez 120 sanctuaires et il est là. Ouais, donc voilà. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau.
Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la Terre, sa manœuvre nous pique tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées. Puis, prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Paravoile, cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Quête principale, le plateau isolé terminé. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à te apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Abattre Ganon, quête principale, nouvel objectif. On récupérait un arc du soldat. Cet arc en bois, dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat, peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Si, je vais avoir de la place. Eh oh, faut pas déconner, hein. Quête principale en quête d'Impa. Nouvel objectif.
Appuyez sur A sur la quête de votre choix pour afficher son emplacement sur la carte. Ok. Donc, on a fait le plateau isolé, on a fait guidé par la tablette. On peut déjà abattre Ganon. Le fantôme du roi d'Hyrule vous a révélé que le royaume entier se trouvait au bord du gouffre. La princesse Zelda confine Ganon le fléau dans les murs du château d'Hyrule, mais son pouvoir risque de se tarir à tout moment, permettant à Ganon de terminer son œuvre de destruction. Portez secours à la princesse avant qu'il ne soit trop tard. Et on a en quête d'Impa. Rendez-vous au village de Cocorico pour y rencontrer Impa, qui vous renseignera sur la suite de votre mission. Descendez du plateau du Prélude et dirigez-vous vers l'est jusqu'à franchir les monts Géminées, puis suivez la route vers le nord. Votre objectif est indiqué sur la carte de la tablette Sheikah par un point lumineux. Ok, alors, moi ce que je vous propose vite, c'est faire les 2 Korogu qui nous manquent. Alors honnêtement, quand je regarde toutes ces cinématiques, mais j'ai toujours les frissons en fait. Ces cinématiques sont tellement belles en fait. C'est d'une intensité mais incroyable. Franchement, j'arrive pas à y croire encore de ce jeu. C'est tellement magique en fait. Et rien quand on regarde tout ce qui est youtubeurs qui font ces let's play, où ils sont encore qu'au début, tellement magique. Non, Nenfei, tu m'as trouvé. Arbayure. Bon. Pour le fun, est-ce que vous êtes prêts? Wow, en plus un saut arrière. Voilà. Alors par contre, ça donne de la jauge d'énergie. Hein. Voilà, juste pour le fun. Du coup, on va vite faire le dernier qui se trouve là-bas. Donc de nouveau. On se retrouve là-bas de nouveau. Et après, on va se téléporter à la tour du château du Prélude pour finir l'épisode. Et après, eh ben, on entame le nouvel. Ok, donc là, il fallait du coup la paravoile. Ok, et je me suis gourée, je crois. Non? Bah si, je me suis gourée en fait. Ah si, je me suis gourée. À moins que j'ai mal noté, mais... ça me paraît bizarre. Non, je suis là, c'est bon. Bon, alors, attendez. On va rester là, déjà. Là, voilà. Alors, nous allons prendre Polaris.
Et nous avons un deuxième... voilà, donc là par exemple on a un truc de 3 et là un truc de 2. Bah du coup faut mettre l'autre ici. Voilà, tout facile. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. Ah, voyure. Et du coup là normalement on est bon. Alors par contre je vous jure, je crois qu'on pouvait... Non, on peut pas escalader, c'est bon. Ça aurait été... ouais, voilà. Non. Ouais, je pouvais passer par là, quoi. Mais sans paravoile, ça aurait été chaud. Bon, du coup, ça, je peux l'enlever. On va se téléporter. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste celui-là à faire. Et c'est tout. Et celui-là plus tard. Alors, on va se diriger, du coup, vers la tour du prélude pour la belle vue de fin de vidéo. Voilà. Ce jeu est magique. Ce jeu est tellement... En fait, il n'y a rien à dire, en fait. C'est ça le truc. Bon. Alors, pour le fun, moi, je vous propose... On met ça. Voilà. Il fait beau, un petit t-shirt, voilà, Link est en t-shirt, il n'a pas envie d'être submergé d'un gros truc super long. Nintendo Switch, très bien, voilà. Link monde réel. Voilà. Écoutez, l'épisode est fini. On a fait à peu près une 50aine de minutes, c'est raisonnable. On a découvert plein de choses, voilà. La révélation est tombée. Ça y est. On a su ce qui s'est passé. On a rencontré le roi d'Hyrule. Qui du coup, son âme est restée figée sur le plateau du prélude. On a fini le plateau du prélude. Il y a un endroit qu'on n'a pas fait, je sais. Je vous garde la surprise quand on en verra un. Je vais pas vous le faire tout de suite. J'aimerais un peu farmer les épées, farmer les arcs, farmer un petit peu tout ça. Donc voilà. On va s'arrêter là, du coup. Ça a été une chouette petite vidéo. Et puis, prochain épisode, on va se diriger vers le village Cocorico, du coup. Tout en douceur. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Donc, j'en déduis que... Enfin, ça, c'est la tour où il faudra aller. Voilà, on a tout ça à parcourir. Débloquer la carte. Noter les Korogu. Et après, aller vers là. Je pense que c'est pas mal. C'est une chouette... un chouette parcours là de ce qu'on va faire. Donc ouais. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 4 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allez, ciao tout le monde.